Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Gavin Clemente-Ruiz, on réunit trois personnages qui ont pris de la hauteur. Après Elisha Otis et John Glenn, vous nous racontez, Jean-Luc, un architecte qui nous prend un peu de haut. Oui, Stéphane. Mais aujourd'hui, comme nous parlons de tous ces gens qui ont pris de la hauteur, permettez-moi d'attaquer ce portrait avec une citation bien connue des amateurs de littérature française. Plus haut, oui, plus haut. Que tous les soleils qui manquent à tes rêves, plus haut, oui, plus haut. Que toutes les étoiles qui brillent en toi, plus haut. Vous avez reconnu Flaubert, précis, poétique. Et ça s'accorde à merveille avec le sujet du jour. Super. Merci la régie pour le soutien. J'ai bien pensé que c'était pas Flaubert. Quoi Pourquoi Ouais. Flaubert, il est comme tout le monde, il avait des impôts à payer. Il n'y a pas de honte à écrire pour les Watford. Il y en a bien un ici qui tue des gens avec des drones sur France 3. Hein Ouais, bon. Oui, Stéphane, je parle de ça vous. tous les jours. Meurtrier. Si vous voulez me tuer, faites le sale boulot vous-même. Tout ça, les mains dans le dos. Ça fait un beau bruit sur l'écran. C'est ça. Drones, hein. C'est vrai. Bientôt au cinéma avec Vin Diesel dans Bad and Furious. En Ok, tout cas- moquez-vous. Mais non, mais Ouais. je suis admiratif. En tout cas, un drone, je vais vous dire, on en aurait bien besoin pour observer l'œuvre de notre personnalité du jour, tant elle est gigantesque. Depuis le sol, impossible de la contempler sans se faire un torticolis. Ce magnat de la hauteur, eh bien, c'est l'architecte américain Adrian Smith. Smith est à l'origine des buildings les plus hauts et les plus impressionnants de la planète, comme notamment la tour Burj Khalifa à Dubaï. Vous savez, la ville des Instagrammeurs et des côtes de bœuf doré à leur fin. Oui. Promis, on va y revenir, on va la grimper ensemble cette tour. Smith était un architecte star, originaire de Chicago. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par les tours. Il en dessinait des pages entières à l'école et il est devenu le Alain Ducasse du gratte-ciel, le boss de la verticalité, le cador du précipice, le gars qui gagne à chaque fois au concours de celui qui a la plus grande. Et d'ailleurs, avec 828 mètres de haut, sa Burj Khalifa est depuis 2008 la plus grande structure humaine jamais construite. Désolé Rocco Siffredi. Tiens, d'ailleurs, petite question culture. D'après vous, là, autour de la table, combien faut-il de sexe de Rocco Siffredi pour arriver tout en haut de la Burj Khalifa? Ah, ça, faut faire des calculs. C'est 25 cm. 23, on part sur un bon 23. 23 et 700 mètres. 828 mètres. 828 mètres. Ah bah donc c'est 4 fois par mètre. Ça fait 4 x 32. Ça fait 3500 à peu près. 3600 J'ai pénis une de Rocco. calculette. Il a une calculette, mais il triche en plus. Il ferait 3600 pénis de Rocco pour atteindre le sommet de la tour. Et pour les menteurs qui prétendraient n'avoir jamais vu un film pour adultes, il faudrait 3 tours Eiffel, 2 Empire State Building ou 478 Stéphane Bern sans brushing ni permanente. Ouais. J'ai ni brushing ni permanent. Ah bah alors il en faut un petit peu plus alors. Adrien, il ne se demande jamais si plus haut c'est trop haut, il y va, il fonce. Il le dit lui-même, faire du conventionnel serait un effort complètement inutile. Et il rajoute, on va prendre l'ascenseur quand même. Mais revenons aux origines. C'est dans le cabinet d'architecte Skidmore, Owings & Merrill à Chicago, Somme pour les initiés, que Smith développe son talent et sa vision. Il y passe près de 30 ans avant de lancer son propre bureau en 2006 avec son collègue Gordon Gill. Devinez comment s'appelle sa firme maintenant. Adrian Smith et Gordon Gill. Il y a dû y en avoir du brainstorming. Adrian se fait la main avec la construction de la NBC Tower et du Trump International Hotel and Tower à Chicago. 423 mètres de haut, 100 étages avec commerce, parking, un hôtel, des appartements et un des meilleurs spas au monde. Oui, Adrian a bossé avec Trump. Enfin, pour Trump. Ne jugez pas, à l'époque, Donald n'avait pas encore décidé de canceller la démocratie. Il était presque fréquentable et visiblement, il s'y connaissait en massage aux pierres chaudes. Et puis, entre nous, arrêtons de juger. Hein, on a tous fait des trucs horribles à nos débuts. Bonsoir. Ils ont plus de souvenirs que s'ils avaient 1000 ans. C'est dans leur fief d'Alsace que les caméras de Saga sont allées jouer à cache-cache. Voilà, ça vous rappelle des souvenirs, Stéphane? Oui, mais c'est très vieux, ça. Mais c'était vos débuts. Vous avez exhumé vraiment. C'était quelle année ça? C'était en 90. 1952. Exactement. Mais ce sont surtout ces structures à l'étranger qui font d'Adrian Smith l'homme à appeler lorsqu'on veut construire des appartements avec vue sur les nuages et qu'on a envie de faire chier les laveurs de carreaux aussi. Le terrain de jeu d'Adrian, c'est donc majoritairement le Moyen-Orient et l'Asie. Il l'explique, il est aisé de construire la plus haute tour du monde dans un environnement non démocratique. Tout ce dont vous avez besoin est d'un leader qui va le faire et qui a l'argent pour le faire. Il signe des projets à Tokyo, Séoul, Londres, Sao Paulo ou encore Shanghai. Son bilan carbone est pire que celui d'une pop star en tournée. Chaque building est un défi architectural mais également technologique. Il faut penser à l'aérodynamisme,
à la résistance du bâtiment, à la sécurité incendie, aux normes parasismiques et surtout, bien sûr, à l'orientation de la chambre par rapport au soleil pour obtenir la lumière idéale pour un selfie. Fun fact, Adrian Smith peut remercier Elisha Otis, car pour ne parler que d'elle, la Burj Khalifa compte 57 ascenseurs, dont un qui fait du 60 km/h, permettant d'atteindre le 124e étage en 1 minute. Oui, Smith a aussi pensé aux petites vessies. Quelqu'un lui a demandé quelle était la limite. Jusqu'à quelle hauteur on pouvait construire un building? Et sa réponse était qu'en gros, après 600 mètres, c'était chaud. Mais que les nouvelles technologies pourraient pousser la mégalomanie jusqu'à 1 km de hauteur. Oui, et toucher les ailes des oiseaux. Mais sinon, je vois pas l'intérêt. Surtout que j'ai essayé, les oiseaux sont pas très coopératifs. Plus haut, toujours plus haut. Une véritable obsession de la taille, en fait. C'est tragiquement et typiquement masculin, non? Adrien essaie-t-il de nous faire passer un message depuis près de 50 ans? Certainement. Car dès la conception de la Burj Khalifa, Adrien avait déjà en tête de battre ce record et de reléguer sa super tour au rang d'accessoire pour Polly Pocket. Le projet, la Jeddah Tower. Avec le milliardaire et prince Al-Walid bin Talal, Smith a annoncé dès 2008 son intention de construire le premier gratte-ciel à atteindre les 1000 mètres. La Maxi Tour devait être le joyau d'une oasis urbaine appelée Jeddah Economic City, le Dubaï de l'Arabie Saoudite. 15 ans plus tard, l'érection n'a pas eu lieu. Le chantier a été stoppé pour conflit politique. Le Covid n'a rien arrangé. Seulement 1/3 de la tour a été construit. Même pas une demi-molle donc. Mais sachant qu'Adrian Smith a 78 ans aujourd'hui, est-ce vraiment étonnant? Près d'1 homme sur 3, après 40 ans, déclare souffrir de troubles de l'érection. Et si vous en parliez à votre médecin? Merci beaucoup Jean-Luc. Europe 1, historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont pris de la hauteur pour retrouver 2 garçons qui sont pile au bon niveau. David et Gavins. Et oui, comme chaque jour désormais, mes aïeux, quelle époque aujourd'hui avec vous, Gavins Clémenterouis. On remonte au 5e, pas au 5e étage, mais au 5e siècle. Et on reste en hauteur. Vous nous racontez des églises étonnantes, les églises rupestres d'Éthiopie. Exactement, on va grimper, on met nos chaussures. On va aller à 200-300 mètres. Pourquoi on est sans chaussures C'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir grimper le long de la roche. Ah oui, Et ouais. Ah oui, c'est dans la roche. Ça se mérite d'aller voir Dieu. Et tout de suite, David Castel-Lopez, vous nous parlez des origines des SMS. Exactement. Europe 1, historiquement vôtre.